Yann Diomandé, cette saison, il va me donner mal à la tête. Je le sens, les frères, je le sens. Que ce soit en Liga avec le Real Madrid ou même à la CAN avec la Côte d'Ivoire, ce joueur, il va nous faire souffrir, croyez-moi bien, les gars. Deuxième match avec le Real Madrid. Entrée en jeu, à 3 minutes de la fin. Voilà. Regardez, le pire, les gars, regardez comment l'action va se terminer. Regardez comment l'action va se terminer. Pour le même prix, ça finit au fond, cette histoire. Pour le même prix, ça finit en but, cette histoire, les gars. Je vous le dis, ça me fait d'autant plus mal. Parce que c'est un joueur que j'ai découvert quasiment depuis ses débuts. À un moment donné où personne ne le connaissait, personne parlait de lui, où je me rappelle déjà à ce moment-là, je me disais, ce joueur, il est extraordinaire. Et là, pour qu'il aille dans le club que je déteste le plus au monde et qui régale de cette manière-là, franchement, ça me fait tellement mal. Mais bon, force à lui, tant mieux pour lui, tant mieux pour lui, tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Mais je vous le dis, les gars, cette saison, on attend en tournant, les gars. Cette saison, vraiment, même sur les classicos, tout ça, je pense que ça va être très très difficile. Et je sais pas pourquoi, je vais vous dire la vérité, les gars. Rappelez-vous ce que je vous dis. Je sens, les gars, on aura un Maroc-Côte d'Ivoire à un moment donné à la CAN ou autre. Je sais pas pourquoi je le sens. Je sens qu'on va devoir s'affronter à un Diomandé en cours de chemin. Je le dis, les gars. Il est en forme, le petit, hein. Mais soit je comprends rien au foot, soit il y a quelque chose qui cloche. Ce soir, je regarde le match du Real. Kylian MVP, triplé, très bon match. Et très beau but. Je vais pas du tout le critiquer dans la vidéo. Mais je trouve qu'il joue quand même pas mal sur les côtés. Je l'ai vu à gauche, je l'ai vu à droite et je l'ai vu faire beaucoup d'actions d'ailier qui rentrent dans l'axe. Donc vous me dites si je suis fou, mais pourquoi au Real, personne n'a remis Kylian sur le côté gauche? Parce qu'il est en forme, faut pas se mentir. Chacune de ses actions sur le côté gauche où il a débordé, il a fait mouche. On va pas se mentir. Beaucoup d'amour et de respect pour Vinicius, mais en ce moment il est pas en forme. Tu gardes le Jude en 10. Kylian à gauche. À droite, t'as l'embarras du choix si tu veux partir sur Arda pour avoir un peu plus de création, un mec qui vient dans le demi-espace. Ou tu peux tout simplement partir sur Diomandé si tu veux de la percussion, des centres, du dribble. T'as l'embarras du choix. Et derrière, tu fous ce mec-là en pointe. Parce que je suis désolé, mais quel gâchis. Peut-être que je suis le seul à voir ça comme ça. Hein. Mais Espi, je le trouve vraiment terriblement fort. C'est autant un gâchis de l'avoir sur le banc, mais surtout de pas utiliser ses qualités alors qu'il se marierait à la perfection avec tous les joueurs du Real. C'est l'un des rares joueurs qui sait jouer dos au but, qui sait jouer les déviations, qui sait jouer en appui remise. Ce mec-là, tu le fous à la pointe de l'attaque du Real. Tu l'entoures de Kylian à gauche qui aura tout l'embarras du choix de revenir dans l'axe pour marquer des buts, de Jude Bellingham qui pourra faire des passes, des 1-2 et j'en passe, et d'Arda ou Diomandé sur le côté qui pourront centrer et trouver quelqu'un au point de pénalty. Après, peut-être que je suis fou, hein. Peut-être que je comprends rien au foot. Mais si tu veux une animation offensive saine et de la présence dans la surface de réparation, pour moi, voilà la formule.